Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis au Salon Zen de Paris pour une nouvelle interview sur le yoga féminin. Le yoga, la pratique de yoga est enfin arrivée en France, quand même de manière assez puissante. Ça a mis du temps, mais là maintenant ça y est, ce n'est plus vu comme quelque chose de bizarre ou d'un peu extraterrestre. Ou uniquement oriental. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans le yoga, c'est justement de le mettre à la portée des femmes modernes. Oui. Alors, vous avez écrit, donc Catherine Millepieds-Flory, c'est ça? Oui. Vous avez écrit le yoga féminin. Donc là, c'est des postures spécialement pour les femmes. Oui, c'est des postures qui sont sans contre-indication, que toutes les femmes peuvent pratiquer à leur niveau et qui travaillent sur l'harmonie, sur l'équilibre féminin. Parce que souvent dans les cours de yoga, on voit quand même beaucoup de femmes. Donc à la base, le yoga, vous le pratiquiez déjà dans ce sens-là, je suppose. Ça fait 40 ans que vous pratiquez le yoga, que vous l'enseignez même. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il fallait le pratiquer en tant que femme d'une manière un peu différente, en se focalisant sur les énergies féminines et pour nous rééquilibrer, parce qu'avec la vie moderne, on est souvent un peu speed, un peu hard, un peu... voilà, les femmes qui élèvent seules des enfants, qui courent partout. Donc je me suis dit qu'il fallait revenir à la douceur, à la fluidité de la femme, se poser tranquillement, trouver toujours un temps pour se ressourcer et ne pas s'oublier, parce que dans la vie moderne, on a tendance à s'oublier. C'est une pratique qui demande du temps quand même. Qui demande surtout de la régularité. Après, ça peut être 15 minutes par jour, 30 minutes, 1h30, mais ça demande de la régularité. Et on peut le faire comme ça chez soi ou c'est conseillé d'être dans un cours au début pour ses débuts ou ce livre est pour des personnes qui s'initient au yoga et qui désirent le faire de la maison? Moi, je pense qu'il vaut mieux suivre un cours déjà avec un bon professeur et après ce livre un support pour justement trouver le yoga qui correspond à sa nature, au moment de sa vie et le pratiquer de manière autonome. C'est un complément. Voilà. Parce que le yoga a quand même été créé par des hommes à la base. Voilà, moi à la base j'ai eu des professeurs hommes et ça m'a un peu lassée. Oui. Et puis en plus, vous veniez du milieu de la danse. Oui, mais... Donc là, il y avait quelque chose qui avait envie de s'exprimer un petit peu plus dans cette fluidité. Et en plus, c'était une période de ma vie où j'élevais seule trois garçons. Donc, je dirigeais l'école de danse et j'avais besoin de retrouver cette énergie féminine qui donne de la force à la femme. Comment vous la décrivez, ce fameux féminin sacré que beaucoup d'entre nous, on en entend parler? Ça correspond à quoi pour vous? À la douceur, à la générosité, à la bienveillance, à l'amour. Être maternante, retrouver justement le guide maternant qui est en nous. D'abord pour se materner et materner les autres. Beaucoup de femmes ont commencé à être assez masculines finalement avec toutes les obligations, le côté indépendant. Nos mères nous ont élevés pour être indépendantes et il y a eu un déséquilibre que vous ressentez dans les cours comme ça, dans les postures, au contact des femmes. Je l'ai ressenti dans les cours et je l'ai ressenti quand je suis allée à New York, à la terrasse des cafés. Je voyais des femmes avec des beaux brushings, talons aiguilles et hyper young quoi. Je me disais, il faudrait qu'elle souffle, qu'elle retrouve un peu de douceur et ça déséquilibre aussi l'homme. C'est ça. Et même pour élever les garçons et les filles, il faut quand même être sur l'énergie qu'il faut. Mère célibataire, vous avez été? J'ai divorcé, je me suis mariée 2 fois. Il y a plusieurs casquettes et en effet retrouver ce... Voilà. Et alors on parle beaucoup des femmes sexy. Mais la féminité, c'est autre chose. Je pense qu'une femme qui est féminine, elle a autre chose à donner et elle n'a pas besoin de se sentir sexy. Vous voyez, je pense que c'est... Ce féminin-là est très attirant pour l'homme, mais ça ne se présente pas de la même façon. C'est pas au même niveau. Ça ne se passe pas dans les mêmes chakras. Là, il y a des positions clairement que vous indiquez qui sont plus dans l'ouverture de cœur, la confiance en soi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? La souplesse du bassin, parce qu'on a beaucoup de tensions, les femmes qui bloquent l'articulation du bassin. Et mon travail est tourné aussi vers les qualités des centres d'énergie, qu'on appelle chakras en yoga traditionnel. C'est-à-dire que c'est en même temps, on travaille le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental.
Voilà, donc je travaille sur la qualité des centres. Par exemple, sur le deuxième centre, on ressent la joie intérieure. Troisième centre, le courage et toutes ces qualités qui nous permettent de faire face au quotidien. Voilà. C'est des postures qui vont avec les chakras. Chaque posture, en fait, stimule des centres d'énergie. Et donc, quelle serait celle pour l'ouverture de cœur? Là, on parle sur des positions qui sont plus ouvertes, comme ça. Voilà, pour l'ouverture de la cage thoracique, la détente du corps émotionnel et la détente du centre du cœur. Parce qu'on a beaucoup de tensions qui se mettent au niveau du cœur. Est-ce qu'il y a des mémoires qui restent stockées dans le corps, hein? Il y a des mémoires et puis même chaque jour on ressent des émotions. C'est à faire tous les jours ça. Je ne sais pas trop comment les évacuer, d'ailleurs ça sort comme ça d'un seul coup. Et oui, c'est tous les jours que on a des tensions dans le cœur qu'il faut relâcher en faisant des respirations au niveau du cœur, en inspirant et en expirant par le centre du cœur. Quel est le conseil à donner à une femme qui fait du yoga comme ça régulièrement, que vous voyez qui serait peut-être un peu l'erreur des femmes Mais en ce moment, les femmes, je parle avec beaucoup de femmes, elles veulent faire du yoga, qui les fasse transpirer, qui les muscles, les tonifiés. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire du yoga. Quelle est la vraie raison alors de faire du yoga? C'est s'équilibrer, retrouver un équilibre physique, émotionnel et mental. Voilà. Et alors quand on a un mental perturbé, si on fait une posture qui stabilise, le mental se stabilise, l'émotionnel se stabilise, c'est être toujours dans cet équilibre, chercher cet équilibre. Donc c'est bien complémentaire à la méditation, à d'autres pratiques. Oui, c'est une méditation la posture. On doit être à l'intérieur, on doit observer le souffle. Moi j'ai fait beaucoup de zen. Et je dis que j'ai un yoga zen justement parce que je me suis beaucoup servi de l'enseignement du zen pour enseigner le yoga. Des positions, des changements plus réguliers, de rester plus longtemps dans la posture, qu'est-ce que vous conseillez? Il y a des postures statiques où on reste, mais toujours le temps qui convient. On ne doit pas imposer, vous voyez, le professeur ne doit pas imposer le temps. Moi je dis prenez la posture tant que c'est confortable et ensuite vous relâchez. Pareil chez soi. Tant que c'est confortable, on reste, mais dès que c'est inconfortable, ça peut être très rapide, ça, l'inconfort. Ah ben oui, ça peut, oui. Parce que certains professeurs conseillent de rester dans cet inconfort, de le traverser, de le laisser passer jusqu'à temps que... Oui, ben dans le zen, c'est ça. Hein. On peut rester 1h30 sans bouger. Et une fois, moi j'ai crié « ça s'arrête quand ?» Et le maître zen m'a répondu « à la mort, tu veux mourir ?» C'est à la dure. Non, pas tout de suite. C'est des tensions qui se manifestent quand on ne peut plus. Alors bon, en s'aidant de la respiration, on peut tenir, mais quand ça devient douloureux, il faut lâcher et on reprend plus tard. Et pendant nos règles, est-ce que c'est bon de faire du yoga? Alors pendant les règles, oui, c'est très bon de faire du yoga, de solliciter, de détendre le premier et deuxième centre. Mais en yoga, on dit que pendant les règles, les femmes ne doivent pas se fatiguer, pas faire le ménage. Vous voyez, le moins de choses possible. Et nous, moins de choses qui vont nous contrarier aussi. Passer l'aspirateur, moi je suis pour, hein, de toute façon. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On ne fait pas la différence dans notre vie. On vit tout le temps pareil. On ne se pose pas la question. Une femme qui est enceinte, le yoga? Ah ben oui, il y a un cours de yoga prénatal, ça jusqu'à la naissance. C'est excellent. Aider justement à la sortie? Oui, et à la respiration. Et puis amener la conscience à l'intérieur, accompagner l'enfant, se mettre en contact avec l'enfant. C'est très très enrichissant pour les deux. Il n'y a pas des positions plus favorables là encore, parce que le ventre doit quand même être peut-être un souci? Alors moi j'aime beaucoup faire le yoga prénatal avec des grosses balles. D'ailleurs les sages-femmes font aussi les préparations à l'accouchement avec ça. Parce que la balle est un support et ça demande beaucoup moins de... C'est beaucoup plus souple pour le corps. Et en vieillissant, on peut s'y mettre au yoga à n'importe quel âge? J'ai eu des élèves à 86 ans qui commençaient et qui ont découvert la vie à ce moment-là. Ouais. Ah oui. Mais chacun peut le faire à son niveau, hein. Avec son corps tel qu'il est, avec son vécu, avec... C'est sûr que des fois les cours sont un petit peu intimidants parce qu'on en voit certains, c'est des anciens gymnastes clairement, et puis nous on arrive avec une raideur de corps. Oui, moi je prends 10 personnes par cours déjà. Et il faut que personnaliser aussi en fonction des personnes qui sont là. Qu'est-ce qu'un bon professeur de yoga?
Alors pour une personne, le bon professeur, c'est celui qui lui correspond, hein. Ça dépend de la personnalité qu'on a, ça dépend de ses attentes, ça dépend du moment, ce qu'on vit dans sa vie à ce moment-là. Bon, un professeur de yoga, moi je dis il faut faire un cours et puis se sentir bien après. Voilà déjà, et avoir envie d'y retourner naturellement. Certains disent, alors ça c'est des interviews que j'ai pu faire aux États-Unis, particulièrement à Hawaï, où il y avait comme des personnes qui enseignent une autre forme de yoga parce qu'ils disent que le yoga traditionnel serait mauvais sur le corps au bout d'un certain temps. Est-ce qu'on a des preuves que le yoga finalement a un bon impact sur l'ensemble du corps et que... Il peut y avoir des problèmes, hein. Ça peut créer des problèmes, les postures inversées, ça peut écraser les disques vertébraux, ça peut créer des glaucomes, les rétentions de souffle, ça peut fatiguer sur le plan cardiaque. Moi j'ai supprimé tout ça, hein. J'ai tout supprimé parce qu'avec l'enseignement de la danse, je savais comment on doit travailler le corps. Et donc, je sais qu'il y a des choses, c'est pas la peine. C'est la conscience qui fait le travail. Si on amène la conscience à l'intérieur, le travail se fait. Je fais jamais de posture, les pieds derrière la tête, en appui sur les mains, tout ça, jamais, jamais. Alors, comment on amène cette conscience ? En visualisant, avec la visualisation. Et en travaillant avec la conscience du corps physique, on arrive après à élargir la conscience au monde extérieur et à se transformer, à se connaître et à évoluer. Parce que c'est ça le but du yoga. C'est une philosophie. Oui. C'est pas une gymnastique. On peut le faire comme une gymnastique, mais c'est pas c'est de la philosophie de vie. Ouais. C'est une philosophie. C'est se connaître, comprendre où on a des tensions, pourquoi elles sont là, comment on va gérer le quotidien pour les appréhender, pour les éliminer, qu'est-ce qu'on va transformer dans son comportement. C'est un travail de chaque instant. D'où on n'a plus les mêmes réactions après quand on a des soucis ou des défis qu'on va rencontrer dans la vie. On se transforme, on s'éduque en fait. Comment vous voyez la transformation avec toutes ces années ? C'est vrai que la transformation du corps, il y a une certaine transformation, mais de l'esprit, de ses propres difficultés, comment tout ça évolue ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? On lâche prise, hein. On lâche prise, on est beaucoup plus serein. On voit les erreurs qu'on a fait et on essaie d'en commettre moins. On est beaucoup plus conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de nos actions. On est plus dans l'intégrité et on est c'est ça qui est important, c'est être dans son intégrité, ressentir sa liberté intérieure et la vivre. Être libre de ses choix, être libre de ses erreurs, être libre de vivre. C'est moins de jugement, j'entends aussi beaucoup de bienveillance. Oui, oui. Non, le jugement, c'est la dualité, donc... Pas du tout dans le yoga, ça. Non, et si, des fois, oui, mais non, c'est pas... Quand on arrive à être sans jugement, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. C'est pas non plus d'être dans la position complètement que d'observateur. Parce que là, ça m'est arrivé d'interviewer des gens qui étaient tellement dans la position d'observateur que dans le coup, ils étaient plus présents. C'est ce juste équilibre entre... Être vivant et... être relié et quand même bien sur Terre. On est connecté et voilà, hein, dans cet équilibre, on est connecté. Et on est à notre plus haut niveau. Voilà, j'ai fait un cours hier, mais en une demi-heure, elles étaient transformées parce que tout s'était mis en équilibre et tout est différent à ce moment-là. Vous avez des petits ingrédients comme ça dans vos cours que d'autres professeurs de yoga pourraient entendre aussi et le mettre en pratique pour aider à libérer Dans mes cours, j'explique beaucoup comment le corps travaille, ce qui se passe dans les centres d'énergie pour que les personnes soient très conscientes et soient bien à l'écoute de leur corps. Je les guide à l'intérieur de leur corps et c'est un travail passionnant parce qu'en les regardant, je vois où sont les tensions, donc je peux guider. Je vois, voilà, avec les 40 ans d'enseignement, voilà. Vous lisez le corps comme ça. Voilà. Mais j'ai fait un enseignement, parce que je voulais faire un enseignement pour les personnes qui ne méditent pas, qui ne font pas de yoga, qui ne dansent pas et qui ne chantent pas de mantras. Et j'ai fait des danses sur les mantras, avec la symbolique du yoga, des danses répétitives qui gardent la structure du mantra. Et en danse, ça devient une méditation. Les musiques que vous choisissez pendant les cours ou qu'on peut choisir chez nous? Les mantras de Deva Premal, je danse dessus, j'adore. Ouais.
C'est complémentaire le yoga avec la danse? On peut dire que c'est deux... Je pense que pour moi, c'est très proche. Parce que quand j'ai commencé à danser, quand j'ai commencé à enseigner, c'était pour exprimer une joie intérieure. Et pour que les personnes qui étaient devant moi ressentent cette joie. Et le yoga, c'est pareil, parce que quand on est dans la paix, la joie s'installe et voilà, hein, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Des belles images de femmes avec une enveloppe, grande enveloppe corporelle, qui faisaient des mouvements et des torsions qui étaient impressionnantes. C'est beau, hein, il y a toute une partie, c'est en train de révéler d'autres choses, le yoga évolue, on peut dire. Ah oui, oui. Il permet de casser des... Ça évolue. Il faut que ça évolue. C'est normal, c'est normal. Est-ce que vous pouvez souhaiter au yoga, alors justement, dans les prochaines années? Que ça se calme un peu au niveau des différents yogas. Là, on découvre tout le temps. Il y a le yoga bière, vous connaissez? Non. Alors on fait du yoga avec de la bière sur la tête. Il y a le yoga chèvre de Guinée, où les chèvres montent sur le dos pour masser pendant les postures. Donc ça, il y a beaucoup de dérives. Qu'est-ce que vous pensez du yoga paddle sur des planches? Ça, oui, pourquoi pas, hein, pour l'océan? Oui, pourquoi pas. C'est un travail d'équilibre, oui, les gens qui aiment bien être sur l'eau, ça doit être cool, hein, je pense. Ça va augmenter les sensations parce que... Il faut un sacré équilibre, hein. Oui, je trouve ça bien. Un autre petit mot à dire sur le yoga féminin, sur quelque chose qui le différencie tant et qui pourrait séduire les femmes encore plus ou permettre d'ajuster ce qui a besoin d'être peut-être ajusté? Alors, ce qui est important aussi, c'est que ça développe la créativité féminine. Et les femmes, on a besoin d'être créatives, parce que quand on est créative, on est heureuse. Et donc aussi, justement, ce livre, je le fais pour que les femmes créent leur propre yoga, vous voyez, qu'elles disent, ah oui, cette posture me va bien, là, si je le fais à cette heure-ci de la journée, même en 5 minutes, j'arrive à me poser, à me relier avec ma douceur, à décompresser, à me ressourcer. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Qu'on se l'approprie. Il y a quand même des séances là, hein, qui sont filmées. Il y a des séances filmées, et il y a des séances de relaxation audio guidée, et il y a 10 séances qui sont expliquées dans le livre. Ouais, c'est généreux ça. Et donc ça, on peut les utiliser à la maison sans problème. Et c'est parti, mesdames, on va faire du yoga. Hein. Ben voilà, il faut faire du yoga. On va tester par nous-mêmes et puis après trouver un bon prof. Moi, j'ai la chance d'avoir un studio de yoga pas très loin, à Bordeaux, qui est... oui. Ah bon? À Bordeaux. À Bordeaux, pas très loin de la gare de Bordeaux, il y a un très beau studio de yoga. Merci beaucoup. 60 illustrations, 17 séances, 10 réflexes anti-stress. La jeune femme qui a fait l'illustration, Oanel Muslek, elle a 19 ans. Et justement, voilà, j'aime beaucoup cette fraîcheur, voyez, dans le dessin. Et je voulais que toutes les femmes puissent s'identifier et se reconnaître. Donc elle a fait un dessin très pur. Oui, c'est ça, très pur. Lisible, très pur et très simple. C'est magnifique. D'ailleurs, ça m'inspire énormément pour mon prochain livre aux éditions Le Duc. C'est vrai que je cherche pareil des dessins très épurés parce que il y a besoin d'être un petit peu dépoussiéré quand même. Hein, c'est très moderne, très accessible, très frais. Merci. Merci Lilou. Et on vous embrasse très fort, délicieuse co-créatrice. Gros bisous. Au revoir.